Alors bonjour les amis, dans une nouvelle vidéo de notre chaîne YouTube. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas à nous abonner pour que vous bénéficiez de plus de vidéos éducatives. La vidéo d'aujourd'hui est à propos d'un thème très important qui est l'hypersensibilité de type 3. D'abord, avoir une hypersensibilité signifie que le système immunitaire d'une personne a réagi à quelque chose choisi d'une manière qui finit par l'endommager au lieu de la protéger. Il existe 4 types différents d'hypersensibilité et la troisième réaction d'hypersensibilité ou hypersensibilité de type 3 se produit lorsque des complexes antigènes anticorps se déposent dans les parois des vaisseaux sanguins, provoquant une inflammation et des lésions tissulaires. D'accord, tout d'abord, les réactions d'hypersensibilité de type 3 sont médiées par des complexes IMA. Les complexes IMA, également appelés complexes antigènes-anticorps, sont constitués de deux parties, l'antigène et l'anticorps. Les anticorps, parfois appelés immunoglobulines, sont produits par les plasmocytes, qui sont essentiellement des cellules B complètement matures et différenciées. Initialement, ces cellules fabriquent les anticorps de type IgM, qui peuvent être sécrétés ou liés à la surface des plasmocytes où elle agit comme un récepteur des lymphocytes B. Lorsqu'une cellule B subit une réticulation de deux IgM liés à la surface, elle absorbe ensuite l'antigène et présente un morceau aux cellules T auxiliaires via le récepteur des lymphocytes T à la molécule des CMH de classe 2 présentant le morceau d'antigène ainsi que le costimulateur CD4 moléculaire. Le récepteur CD40 de la cellule B se lie également au ligand CD40 de la cellule T, puis la cellule T libère des cytokines qui entraînent l'activation des cellules B et la commutation de classe ou la commutation d'isotype où elle modifie le type d'anticorps qu'elle fabrique. Dans les réactions d'hypersensibilité de type 3, les lymphocytes B passent généralement de la fabrication d'anticorps IgM à la fabrication d'anticorps IgG. Mais n'oubliez pas que tous les anticorps sont spécifiques, n'est-ce pas? Cela signifie qu'ils admettent des molécules spécifiques appelées antigènes, la deuxième partie du complexe IMA. Les antigènes peuvent avoir toutes sortes de saveurs, certains flottent seuls dans le sang et sont solubles, mais certains sont liés aux surfaces cellulaires. Des complexes IMA se forment lorsque des anticorps se lient à des antigènes solubles. Les anticorps peuvent également cibler des antigènes à la surface des cellules, mais ceux-ci ne sont pas considérés comme des complexes IMA. Il s'agit de la première distinction majeure entre les réactions d'hypersensibilité de type 2, qui impliquent la liaison d'anticorps aux antigènes à la surface des cellules, et les réactions d'hypersensibilité de type 3, qui impliquent des complexes IMA avec des antigènes solubles. Un bon exemple d'hypersensibilité de type 3 est la maladie auto-immune, le lupus érythematosus, également appelé lupus. Dans le lupus, les anticorps IgG sont généralement spécifiques de l'ADN et des nucléoprotéines qui font tous les deux partie de vos propres cellules, ce qui les rend autoréactifs. Normalement, votre corps ne devrait réagir qu'aux choses qui sont étrangères en nous soi, et ceci est maintenu par un processus connu sous le nom de tolérance, où seules les cellules B non autoréactives sont autorisées à mûrir, alors que les cellules B autoréactives ne le sont pas. Ce processus cependant n'est pas parfait et parfois certaines cellules autoréactives s'échappent et celles-ci peuvent permettre une réponse immunitaire contre les auto-antigènes.
Avec le lipase, un auto-antigène d'ADN peut être libéré d'une cellule endommagée ou une cellule B autoréactive circulante pourrait le trouver et CDI. Si une cellule T oxydaire qui est également spécifique du même auto-antigène d'ADN se trouve à proximité, elle permet d'activer la cellule B et lui permettra de se différencier en une machine sécrétant des IgG spécifiques à cet auto-antigène d'ADN. Maintenant quoi? Eh bien, tout d'abord, il se peut qu'il y ait beaucoup de cet auto-antigène d'ADN, puisque l'ADN se trouve dans la plupart des cellules humaines, n'est-ce pas? Ce qui permet la formation de nombreux complexes IgG auto-antigènes ADN. Maintenant, s'il s'agissait d'une infection, il y aurait beaucoup d'anticorps autour d'un grand microbe unique qui le marquerait pour sa destruction par les macrophages et d'autres phagocytes. Mais dans ce cas, les anticorps essayent de se lier à un petit antigène soluble et il peut y avoir beaucoup d'antigènes par rapport au nombre d'anticorps. Les petits complexes antigènes-anticorps sont moins immunogènes, ce qui signifie qu'ils attirent moins les macrophages et qu'ils ne sont pas éliminés de la circulation sanguine aussi rapidement. En conséquence, les complexes humains flottent plus longtemps dans le sang et pénètrent généralement dans la couche de la membrane basale de divers vaisseaux sanguins. À ce stade, vous avez un complexe humain attaché ioniquement ou déposé dans une structure plus large qui est la membrane basale. Une fois déposé, les complexes humains activent le système des compléments, une famille de 9 petites protéines appelées de C1 à C9 qui agissent en cascade enzymatique pour éliminer les infections de différentes manières. Dans ce cas, la protéine CA lie le complexe anticorps-antigène, déclenchant une réaction en chaîne et active les autres protéines de ces deux acinaires. Lorsqu'une protéine de complément devient activée, elle est subclivée ou hachée par une enzyme, ce qui donne de petits fragments. Les fragments C3A, C4A et C5A sont des anaphylotoxines et augmentent la perméabilité vasculaire, ce qui signifie que le liquide s'écoule plus facilement, ce qui provoque un œdème ou une accumulation de liquide. Et c'est la deuxième distinction majeure entre l'hypersensibilité de type 2, où les protéines des compléments sont activées en quantité relativement faible, et les réactions d'hypersensibilité de type 3, où les protéines des compléments sont rapidement consommées en grande quantité. En particulier C3 et C4, ce qui signifie que le niveau des systèmes des compléments dans le sang peuvent être utilisés pour suivre la progression de la maladie dans le temps. La deuxième chose que font C3A, C4A et C5A est d'agir comme des chimiokines, ce qui signifie qu'ils recrutent d'autres cellules comme les neutrophiles sur le site. Maintenant, une fois que les neutrophiles ont rejoint le groupe, ils essayent de phagocyter le complexe humain, mais ne le peuvent généralement pas. Au cours de ce processus, ils dégranulent, ce qui signifie qu'ils libèrent un tas d'enzymes lysosomales et d'espèces réactives de l'oxygène, qui provoquent une inflammation et une nécrose des tissus, ce qui provoque finalement une vascularite ou une inflammation du vaisseau. L'inflammation s'accompagne d'une destruction cellulaire supplémentaire et d'une plus grande libération d'auto-antigènes, répétant à nouveau le cycle. Cela se produit le plus souvent dans des zones comme le rein où le sang est filtré, provoquant une glomérulonéphrite, ainsi que les articulations puisque le plasma sanguin est filtré pour produire le liquide synovial. Et cela provoque une inflammation des articulations ou une arthrite. Cela soulève une troisième distinction majeure entre l'hypersensibilité de type 2, où les symptômes cliniques correspondent au TC, où les anticorps se fixent et détruisent les cellules, et l'hypersensibilité de type 3, où les symptômes cliniques correspondent au TC, où les complexes humains sont déposés et non où les complexes humains sont faits.
Un autre exemple d'hypersensibilité de type 3 est la maladie sérique, qui survient généralement lorsqu'un patient reçoit des sérums étrangers et provoque une réponse des anticorps contre ces antigènes étrangers. Un exemple classique serait de faire mordre par un serpent, puis d'obtenir des sérums avec des anticorps antivenin. En réponse, le corps fabriquait des anticorps contre les anticorps antivenin. Maintenant, si la personne est à nouveau mordue par un serpent, quelque temps plus tard, il reçoit à nouveau du sérum avec des anticorps antivenin. Les anticorps qui ont été fabriqués la première fois se lieront et formeront des complexes IMA avec les anticorps antivenin qui sont traités comme un antigène. Ces complexes IMA provoquent alors une vascularité et une nécrose des tissus et apprendraient à une personne à ne pas jouer avec les serpents. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Au revoir dans les nouvelles vidéos.